Amis sportifs, bonsoir. Vous êtes sur Canal 7, la télévision panafricaine, et vous regardez votre émission Terre de Cannes. Terre de Cannes, c'est un résumé des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football, journée après journée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser bien sûr au groupe C, des rencontres entre le Ghana et le Sénégal, et l'Algérie qui va affronter l'Afrique du Sud. Mais avec moi, sur ce plateau, Mamadou Niang du service des sports de Canal 7. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Willy. Bonsoir Michel, qui est avec nous aussi du service des sports de Canal 7. Bonsoir Willy. Comment allez-vous Michel? Très bien, merci. Ça se voit, ça se sent. Hein? Parce que nous allons parler de Cannes, comme d'habitude. Aujourd'hui, les rencontres du jour, Mamadou, Ghana, Sénégal et Algérie, Afrique du Sud. Mais avant que de pouvoir débattre et parler de ces deux rencontres, nous allons revenir sur la journée d'hier où dans la poule B qui se joue actuellement, où se jouent les rencontres à Ebébéine, la Zambie affrontait la République démocratique du Congo et la Tunisie était prise au Cap-Vert. Tout de suite, dans le décor est planté et regardez déjà les images qui vont arriver. C'est l'équipe de la Zambie, Mamadou, qui était arrivée à Ebébéine pour affronter l'équipe de la République démocratique du Congo, une équipe zambienne, Mamadou, qui a fait montre de beaucoup d'abnégation, de courage pour aller contrer celle de la République démocratique du Congo. La Zambie a bien démarré la compétition parce que quand tu inscris le premier but à la première minute, ça veut dire que tu es bien entré dans le match. Ils ont tenu et puis ensuite avec leur jeu fait de courtes passes, des passes redoublées pendant presque 20 minutes. Mais en deuxième mi-temps, on a senti une équipe zambienne moins prête physiquement et le retour en force des Léopards du Zaïre qui sont parvenus à égaliser. Et la République démocratique du Congo, qui n'a pas joué avec son joueur phare, Trésor Mputu, qui n'a pas été appelé par le sélectionneur de ce pays. Est-ce que c'est un handicap pour cette équipe de la RDC, Michel? Non, pas du tout. En tout cas, Willy, ce qu'on retiendra de ce match, bon, moi personnellement, l'observation que j'ai faite, et c'est là que la République démocratique du Congo se sent en confiance et méritait mieux que le nul. Par contre, la Zambie, elle a montré beaucoup de signes de fatigue. Mais bon, on verra comment ils vont se comporter pour la suite de la compétition, parce qu'il faut dire que le 22 janvier prochain, la Tunisie va rencontrer la Zambie va rencontrer la Tunisie et la République démocratique du Congo affrontera le Cap-Vert. Et sur notre écran de contrôle, on voit bien sûr l'arrivée de cette équipe zambienne. Aussi, on va regarder l'arrivée de l'autre équipe, celle de la République démocratique du Congo. Ce sont les deux équipes, Mamadou, qui ont également leur chance dans cette compétition. Elles ont d'abord bien démarré parce que dans cette compétition-là, quand tu démarres avec un match nul et une victoire, c'est déjà bon parce que tu n'as pas démarré par une défaite. Et à partir du moment où ils ont démarré par un match nul, ils vont tirer les enseignements de la première journée et ensuite mieux se préparer à l'avenir. Par exemple, la République démocratique du Congo va se préparer pour ne pas encaisser des buts très tôt. La Zambie va voir un peu comment également négocier, négocier un match quand on mène au score, comment pouvoir gérer ce résultat jusqu'à la fin. On va regarder Mamadou, les images du premier but de cette rencontre entre la Zambie et la République démocratique du Congo. C'est un but matinal inscrit par la Zambie dès la deuxième minute par Singou Lama. On va regarder, ce sont des images prévues en 3D pour nous permettre bien sûr de pouvoir commenter ces buts. On voit le décalage là-bas et la sortie du gardien Kyliaba qui repousse le ballon quasiment dans les pieds de l'attaquant zambien qui, lui, ne se fait pas prier. On regarde, il y a cette frappe, le gardien Kyliaba qui sort, qui repousse le ballon dans les pieds quasiment des deux attaquants zambiens. Et là, dès la deuxième minute, c'est la Zambie qui prend l'avantage. C'était déjà un signe, c'était déjà une façon pour cette équipe zambienne de montrer ses couleurs dans cette rencontre, Mamadou. Et là, c'est au mauvais renvoi du gardien de but. Quand tu renvoies la balle, il faut voir également dans quel côté où il n'y a pas l'adversaire pour renvoyer le ballon de ce côté-ci. Il a renvoyé le ballon sur l'adversaire qui ne fait pas plier et puis qui a eu l'intelligence de remettre aussitôt la balle dans les camps. Donc, c'est en partie une faute du gardien de but quand même qui a de l'expérience. Parce qu'il pouvait également la prendre puisque ce n'était pas un tir vraiment très puissant. Et il s'est contenté de repousser ce ballon des points. Et on va regarder. Regardez sur ce petit ballon, il est anodin. Le gardien Kyliaba qui sort, il repousse ce ballon des 2 points. Et là, qui ne se fait pas prier l'attaquant zambien. Il enveloppe son ballon deuxième poteau. C'est imparable. 1-0 pour la Zambie. Et là, du coup, c'est la République démocratique du Congo qui était obligée de courir après le score.
Oui, bien sûr, Willy, mais il faut dire que les Léopards sont repartis en lassant du camp zambien et finalement, en deuxième période, ils ont été récompensés à la 66e minute grâce à l'égalisation de Bolasie. Écoutez, Bolasie est très utile pour cette équipe il est très, congolaise. je dirais même que c'est un maillon fort de cette équipe. Cette équipe congolaise, voilà. Parce que là, on a vu une équipe congolaise courir après le score, elle a multiplié les offensives, elle a quasiment tout tenté dans cette mer. L'équipe zambienne, c'est vrai, soudée autour de Sun Tzu, l'un des rescapés de l'expédition de 2012 qui avait remporté la CAN à Libreville au Gabon. Oui, avec quelques rescapés, mais on sait également que c'est une équipe zambienne qui est très difficile à manœuvrer, qui défend bien, mais face à la pression, à l'impact physique des Congolais, ils n'ont pas pu résister. Ensuite, même les Congolais auraient même pu remporter la victoire vers la fin. Oui. L'impact physique est tellement important. Et également le jeune, le meilleur homme du match, le joueur de Crystal Palace, là, quand il est également... Yannick Bolasie. Yannick, très percutant. On va suivre, on va regarder l'égalisation de la République démocratique du Congo, voilà, avec ce but de Bolasie. D'abord au départ, la main de Cédric, et qui bénéficie d'un compte parce qu'il récupère le ballon dans... À 30 mètres. Voilà, il récupère le ballon dans les pieds du défenseur zambien, ouais, qui blague un tout petit peu. Et là, c'est Cédric qui part, le petit centre au cœur d'eau, dans les pieds quasiment de Yannick Bolasie, qui ne se fait pas prier. La frappe de l'intérieur du pied qui finit sa course pleine lucarne. C'est du grand art, c'est du beau jeu, mais là aussi, on pourrait peut-être imputer le tort ou la faute au défenseur zambien qui n'a pas pris ses précautions quand il a récupéré ce ballon. La faute au défenseur, première faute d'abord, il n'a pas pu récupérer. La deuxième faute, c'est quand il est parti, il n'y a pas eu quelqu'un qui est monté sur Yannick. Yannick qui était pour complètement empêcher, démarqué, voilà, au point de pénalty. Qui était démarqué. Ensuite, la troisième remarque, c'est la passe en retrait du Congolais qui a pu... Mais elle est parfaite cette passe parce que il s'informe juste après la récupération du ballon. On va regarder encore les images de cette égalisation parce que c'est magnifique. Là, il prend l'information et il remarque, il constate qui déborde là sur le côté droit. Sur le côté droit. Centre, il est parfait. D'abord, il récupère le ballon ici, Cédric. Et Bolasie va frapper. Tranquillement, la reprise elle est imparable et là le gardien ne peut rien puisque il est libre de tout marquage, Mamadou. C'est un très beau but. C'est là aussi une façon ici de montrer que quand une équipe veut, quand elle pousse, elle finit par obtenir gain de cause. Ouais, là, c'est un plat du pied, hein, un plat du pied bien placé sur le côté gauche, sur le côté droit du gardien de but. Et, comme tu l'as dit, les Aïrois ont poussé, ils ont poussé en deuxième mi-temps. Les Congolais, ils ont poussé. On va parler de 74 parce que si on parle de 74, on va parler de cette grande équipe. L'ancien Zaïre, donc les Congolais ont poussé pour mériter l'égalisation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils auraient même pu marquer un deuxième but et remporter la partie. Voilà, donc score final, Michel, un but partout entre la Zambie et la République démocratique du Congo. C'est une rencontre du groupe B et le match s'est joué à Ebébéine. Tout de suite, on va écouter les interventions d'après-match avec, pour commencer, la constatation du coach de Monga Djanza, coach de la Zambie, qui a donc répondu aux questions des journalistes au sortir de cette rencontre. Diarra scored first. Of course, it was going to be maybe difficult for us to come back. So we had a plan that we better put them under pressure, play in their own half in the first half, so that we can see how they react. Because we haven't played the Diarra for a long time, so we didn't know how they play. So for us to get a goal quicker was the best. Et ici, si la RDC marquait bien sûr en premier, évidemment cela aurait été très difficile de pouvoir revenir au score et que pour cette équipe zambienne, il était question de mettre la pression à cette équipe pour pouvoir empêcher les Congolais d'approcher leur défense. Et aussi, ça a été vraiment une aubaine pour cette équipe zambienne de pouvoir marquer dès l'entame. Et c'est ce qui a fait en sorte que cette équipe ait conservé le score jusqu'à la 66e minute. Minute à laquelle, enfin, cette défense zambienne a été décadenassée, déverrouillée, brisée par la hargne, la vivacité de Cédric. Et bien sûr, derrière, l'égalisation de Bolasie qui ramenait donc le score à un but partout. Donc, après le coach Djanza Monga de la Zambie, nous allons écouter maintenant la réponse de Florent Ibenge, coach de la République démocratique du Congo. Encaisser un but comme ça dès la première minute, c'est pas ce qu'on avait voulu.
Mais surtout, ce qui était un petit peu dérangeant, c'est qu'on n'a pas eu de réaction. On a fait une très mauvaise entame et ensuite on est resté mou. On est resté mou toute la première mi-temps, sans réaction, alors que l'équipe jouait exactement comme on savait qu'elle allait jouer. Voilà, Florent Ibenge qui dit que bien sûr que l'équipe congolaise a été très molle. Elle a été un peu surprise par la vivacité et surtout l'abnégation de cette équipe zambienne. Et au sortir de cette rencontre, comme à chaque fin de journée ou à chaque fin de rencontre, il y a un joueur qui est donc nommé homme du match. Et pour cette rencontre entre la Zambie et la République démocratique du Congo, l'homme du match n'est tout autre que Yannick Bolasie, le joueur de la République démocratique du Congo. Michel, un mot sur ce Bolasie, très important pour l'équipe congolaise. Bien sûr, il faut dire que Yannick Bolasie est un international congolais qui évolue au poste de milieu de terrain et il joue actuellement avec le club de Crystal Palace. Il est âgé de 25 ans. Il est né en France et il a grandi évidemment en Angleterre. Mais bon, il a choisi de jouer pour son pays. D'ailleurs, il devait d'abord intégrer le groupe en 2013, mais malheureusement, pour son attache à son club, voilà, son club, il a dû rester parce qu'il voulait défendre évidemment ce club pour pouvoir atteindre le sommet. La première ligue, on va le voilà, dire. Crystal Palace, voilà. bien sûr, un grand club en Angleterre. C'est ça. Bolasie fait partie des clés de cette équipe. Des clés même, c'est un élément important de ce club. Donc, du coup, il n'a pas pu se libérer d'aussitôt. Alors, aujourd'hui, il a réintégré le groupe et ça fait plaisir. D'abord, c'est un honneur pour la République démocratique du Congo que ce dernier puisse obtenir ce prix, n'est-ce pas, de l'homme du match. Et ça veut tout simplement dire qu'il a travaillé et qu'il va continuer de travailler et pourquoi pas propulser son équipe plus loin, peut-être que la plus haut du République tableau. démocratique du Congo pourra jouer la finale de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La deuxième rencontre dans ce groupe B, toujours hier, mettait aux prises la Tunisie au Cap-Vert. Là, Mamadou, une équipe capverdienne qui a surpris. Et on sait aussi que c'est une équipe à surveiller de près et surtout à se méfier. Il va falloir se méfier de très bonne équipe, surtout en deuxième mi-temps, hein, qui a montré pratiquement toutes les qualités dont on dit de cette équipe depuis 2013, qui a réussi à atteindre les quarts de finale de la Coupe d'Afrique pour une première participation. Ils ont confirmé hier face à la Tunisie. Et comme on le disait hier dans notre première émission, c'est une rencontre, c'est des équipes qui se connaissent. Le Cap-Vert avait battu la Tunisie 2-0 à Tunis aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ils se sont retrouvés hier et on a vu que même quand les Tunisiens ont marqué, avant qu'ils marquent même, le Cap-Vert a eu deux opportunités. Ils ont eu une balle sur le poteau, ils ont eu une autre balle face au gardien de but. L'une était la parade du gardien de but, ils auraient peut-être pu ouvrir le score. Et après l'ouverture du score de la Tunisie, ils sont revenus très rapidement au score pour égaliser. Donc c'est une rencontre, c'est une équipe du Cap-Vert que l'on verra dans cette compétition. Et qui n'est pas prête de s'arrêter. Alors là, sur notre petit écran, on regardait bien sûr l'échauffement et l'arrivée de l'équipe tunisienne. Déjà une très très bonne équipe tunisienne, là aussi il faut le dire, Mamadou, qui c'est vrai a été amenée au score et qui s'est fait rattraper, mais on a vu quand même que c'est une équipe qui a du jeu, qui a quand même du contenu. Mais c'est une équipe qui a du jeu, comme à l'image de toutes les équipes du Maghreb, hein, qui jouent au foot, qui s'est combiner, alterner les courtes passes et les longues passes. Et on a vu qu'elle a également confirmé le parcours qu'elle a fait pendant les éliminatoires. C'est une équipe, pendant les éliminatoires, la Tunisie n'a pas connu de défaite. C'est pratiquement des victoires et un seul match nul. Et hier également, pendant quelques moments, on a pu quand même découvrir, revoir cette équipe de la Tunisie qui sait tenir le ballon et qui sait se faire également dangereux. Simplement, hier, ils ont eu il y a que le capitaine d'équipe, Yassine Chikaoui. C'est le grand, le numéro 10. Là. Il n'était pas tellement dans le match, mais à chaque fois qu'il est dans le match, il imprime également une puissance et puis également la qualité physique et technique à cette équipe-là pour se faire dangereux, surtout en attaque. On va regarder aussi les images de l'arrivée de cette équipe capverdienne. Alors là, on va demander... Voilà, donc ça c'est l'équipe du Cap-Vert. Ici, avec des garçons comme Eldon qui sont très 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 bons et qui apporte vraiment beaucoup à cette équipe capverdienne. On va tout de suite parler justement des buts de cette rencontre avec déjà le premier but
tunisien marqué par Ali Monser. On va demander au réalisateur de nous faire passer les images de ce but tunisien. Voilà, avec ce but de Ali Monser. Et là c'est quand même la même configuration des buts depuis le début de cette compétition. Mamadou, c'est qu'il y a de ballons balancés dans la profondeur, des centres en retrait et derrière, il y a une reprise. Quasiment sur les 4 ou 3 buts qui ont été marqués depuis le début de cette compétition, c'est quasiment la même configuration, c'est quasiment la même chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle culture et qu'aujourd'hui, le circuit préférentiel des attaquants de certaines équipes, c'est d'aller sur le côté et puis de finir par un centre? Ben, c'est parce que les entraîneurs et les équipes ont compris que les milieux du terrain, on ne peut plus passer par l'axe central pour marquer. Parce que c'est blindé, pratiquement, il y a beaucoup de monde à l'axe central. Donc il faut obligatoirement passer par les côtés pour terminer par des centres. Quand tu passes par les côtés, tu déstabilises. Obligatoirement, la défense adverse bouge du côté droit ou bien du côté gauche. Et quand ça balance, maintenant, quand tu le sens bien, il y a une déstabilisation de l'axe central. Et les équipes l'ont retrouvé. Donc, ce n'est pas une surprise que les équipes puissent passer par les côtés et centrer. Maintenant, il faudrait que ça continue. Comme tu l'as dit, depuis le début, pratiquement tous les buts ont été marqués sur des centres, des infiltrations d'abord. Oui. Ils passent en profondeur, suivi d'un centre en retrait. Et puis il y a une reprise. Et là, on a vu le Cap-Vert courir après ce but. Un Cap-Vert avec beaucoup de volonté, surtout d'opiniâtreté, qui est allé chercher cette égalisation, alors qu'on pensait déjà à une victoire quasiment acquise du côté de la Tunisie. Oui. Les Cap-Verdiens sont allés chercher ce but avec cette égalisation sur penalty. Michel, très beau but. On va dire surtout l'action un tout petit peu contestée par beaucoup d'observateurs. On pensait qu'il n'y avait pas faute du tout. Mais effectivement, il y a une petite faute dans la surface de réparation sur l'attaquant capverdien. Oui, parce que si on peut rester sur ce but du Cap-Vert, il faut dire que la Tunisie a reculé. Donc, le Cap-Vert, sur l'une de ses rares incursions dans la surface tunisienne, oui. Je crois qu'on nous montre les images, voilà. Sur le penalty, bien sûr. Voilà. Et donc, sur l'une de ses rares incursions dans la surface tunisienne, en fin de match, a obtenu un penalty généraux, ok. Et donc, Elton, lancé côté droit, s'est écroulé sur un contact léger avec Ben Youssef. Et vous voyez comment il va tirer le penalty. Voilà, il s'est lui-même chargé d'exécuter la sentence. La frappe, elle est puissante. Remettant ainsi les deux équipes à égalité de 1 but partout à la 78e minute. Donc vous voyez que quelque part, c'est vrai, il y avait la faute, mais je dis aussi que le tir, la frappe... Et surtout la volonté de l'équipe du Cap-Vert de pouvoir parce qu'ils sont allés puiser très loin dans leurs ressources. Pour pouvoir en arriver là. Nous sommes à la 78e minute. Alors, ça veut dire que tous les partout, tout était à refaire. Je crois que ce qui est important de souligner également, c'est le changement d'option tactique. Parce qu'après, vous avez Ryan Mendes était sur la touche. Oui. Le jeu de Lille était remplaçant. Fortes qui joue à Rennes, il était également remplaçant. Et dès qu'ils ont pris le but, il a sorti un défenseur pour faire entrer Ryan Mendes, qui est très bon dans le pied. Après, il a sorti ensuite au milieu défensif pour faire entrer Fortes. Donc, l'option était claire, il fallait attaquer. Donc, le coaching était parfait. Oui, le coaching était parfait. Alors, donc, score final. Et qui coachait, excuse-moi Willy, qui coachait, c'est au Togo, un Gabonais. D'ailleurs, même j'ai suivi... L'arbitre central. Oui, l'arbitre central. D'ailleurs, j'ai suivi nos confrères de la RTI qui ont d'ailleurs salué cet arbitrage en disant que ce dernier n'avait pas sorti de carton n'importe comment. Ce dernier avait bien coordonné le match sans parti pris et il a pu justifier chaque action. Il y a même un but qui a été refusé. Or, si ça aurait été notre arbitre, il aurait validé. Mais tout simplement qu'il a compris que le gardien de but était chargé. Toujours pointu disons qu'il faut aussi avoir un point de vue sur l'arbitrage. Bien sûr. Ça peut être lui aujourd'hui et un autre demain. Donc, en ce qui concerne l'arbitrage, il faut quand même dire que jusqu'à présent, c'est pas sorti de moi. Également d'autres confrères que jusqu'à présent, au Togo, Eric Otogo remplit les normes qui doivent être respectées. D'accord. Merci Michel. Et là, nous allons parler bien sûr de la journée d'aujourd'hui, mais tout de suite à rappeler les résultats d'hier. Il y a bien sûr la Zambie qui a fait match nul avec la République démocratique du Congo, 1 but partout. La Tunisie et le Cap-Vert ont également fait match nul, 1 but partout. Aujourd'hui, lundi 19 janvier, pour le compte du groupe C, et là ça va se jouer à Mongomo, le Ghana sera aux prises au Sénégal et l'Algérie, quant à elle, va en découdre avec l'Afrique du Sud. Là aussi, deux très très belles affiches, Mamadou. Le choc de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Ghana et le Sénégal. Bon, elles partent sur des bases très solides. Hein.
Le Ghana, après ça, malgré sa Coupe du Monde un peu pointue, un peu ratée, reste quand même un grand pays de football en Afrique. C'est une équipe toujours présente dans les grandes compétitions. Ils l'ont prouvé, ils vont le prouver aussi cette fois-ci. Le Sénégal a connu un passage à vide, mais est revenu avec un groupe assez jeune, qui se comprend bien et puis qui a fait de bons éliminatoires avec Alain Giresse. C'est des équipes qui viennent donc en confiance, mais seulement qui seront peut-être handicapées. Le Sénégal n'a pas sûr d'aligner sa pièce maîtresse en attaque, c'est Sadio Mané, le joueur de Southampton, qui était blessé, qui a repris les entraînements. On ne sait pas s'il va jouer le premier match ou pas. Et Asamoah Gyan, le capitaine de Black Star, l'inoxydable Gyan Asamoah. Il a une crise de palu depuis 3 jours, il ne s'est pas entraîné. Et même hier, il ne s'est pas entraîné. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que les 2 joueurs vont jouer. Mais ce qui est clair, c'est que ce sera un très grand match. Alors, l'autre rencontre d'Algérie qui sera aux prises à l'Afrique du Sud dans le groupe EC. Alors, en ce qui concerne les rencontres de demain, mardi 20 janvier, dans le groupe D, et là, ce sont des rencontres qui vont se jouer du côté de Malabo. La Côte d'Ivoire sera aux prises à la Guinée et le Mali va en découdre avec le Cameroun. Michel, là aussi, 2 belles affiches demain. Côte d'Ivoire, Guinée et surtout Mali, Cameroun. Bon, il faut dire qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on a enregistré de nombreuses absences. Bon, mais on pense qu'ils vont s'en sortir parce qu'on a quand même des têtes pensives comme celui qui a eu le ballon d'or, qui n'est qu'autre que le meilleur joueur africain, Yaya Touré, voilà, qui est déjà là et qui a de l'expérience face à une jeune équipe. C'est vrai qu'il n'y a plus les Fodé Bansaré et autres, mais c'est quand même une équipe guinéenne qui va opposer une résistance demain à cette formation. Vous avez également Gervinho qui sera de la partie, donc on peut dire que quelque part, ils ont quand même 2 grosses têtes qui pourront aider, encadrer les plus jeunes pour pouvoir atteindre les objectifs. Bon, de l'autre côté, vous avez le Cameroun, attention, vous avez quand même Choupo-Moting qui est arrivé, lui aussi, pour renforcer l'équipe, bien que Stéphane Bia, bien qu'il soit vice-capitaine et que Stéphane Bia, pour le moment, soit encore incertain d'être de la partie. Mais bon, qu'à cela ne tienne, le Cameroun, chez eux, c'est impossible, n'est pas camerounais. Tous les coups sont permis. Ils vont en guerre, s'il y a la guerre comme la guerre. Ce sont des guerriers qui vont tout faire pour arracher cette coupe parce que ce sont les lions indomptables. Michel est certainement en train de pronostiquer déjà et donner un avantage virtuel à l'équipe camerounaise. Alors, la deuxième rencontre sera bien sûr le Mali, contre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Guinée en première heure. Déjà, on va regarder le reportage préparé par Mamadou Niang concernant les supporters et l'arrivée de l'équipe camerounaise en Guinée équatoriale. Arrivé samedi à Malabo, les Lions indomptables ont été accueillis par des supporters enthousiastes qui espèrent voir le Cameroun rentrer au pays avec le trophée continental. Nous avons l'espoir de gagner au moins et de rentrer avec la coupe. Oui, parce que nous méritons ça. On ne nous a pas nommé Lions indomptables pour rien. Nous sommes les Lions. Nous supportons les Lions. Du premier jusqu'au dernier match, nous serons tous présents au stade. Nous allons porter cette coupe pour rentrer au Cameroun avec et pour dire au président Paul Biya que nous sommes là et pour supporter les Camerounais, quel qu'en soit, et pour dire non à Boko Haram. Aussi confiants que leurs frères camerounais, les supporters des Aigles du Mali ne voient rien d'autre que la victoire de leur équipe à l'occasion du premier duel au sommet du groupe D. On va gagner cette équipe-là sans problème. On est là, on va supporter cette équipe. On est derrière Mali, on est fiers de ça. On est maliens, oui, vert, jaune, rouge, indivisible. On ne veut pas la paix, on veut la paix, on ne veut pas la guerre. Bon, moi, quand même, mon vie, c'est 2-0 contre le Cameroun. C'est ça que nous, on va faire contre le Cameroun. Les indomptables du Cameroun et Aigle du Mali s'affrontent mardi en match comptant pour la première journée du groupe D qu'ils partagent avec la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry qui seront aux prises en levée des rideaux. Arrivé samedi à Malabo, le Mali et le Cameroun. Alors, Michel, c'est quoi encore le slogan de la Côte d'Ivoire? Ben écoute, découragement n'est pas ivoirien, hein, comme impossible n'est pas camerounais. Et aussi, on va dire au Mali, on dit Mali bas. Ça veut dire que le Mali est grand et très fort. Alors, nous allons attaquer le quiz de cette émission, le quiz du jour, la question, le quiz de la CAN, la question du jour, qui était le capitaine de l'équipe du Cameroun quand elle a remporté la CAN en 1998, qui était donc le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun quand elle avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1988. Voilà. Et là encore, petit indice, cette Coupe d'Afrique s'était jouée au Maroc.
Voilà, donc vous pouvez répondre au 02 15 18 27 par SMS et bien sûr, toutes vos réponses vont être récoltées, emmagasinées et le vainqueur pourra toucher son lot que le 9 février prochain, après la cérémonie de clôture de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous avez un numéro disponible, le 02 15 18 27, exclusivement par SMS et n'oubliez surtout pas que vous devez également décliner votre identité. Voilà, on a fait le tour de la question. Aujourd'hui, Mamadou, il ne reste plus qu'à nous dire au revoir et certainement nous retrouver demain pour parler bien sûr de cette rencontre qui se joue aujourd'hui parce que c'est le principe de l'émission. Quoi d'autre à dire, Mamadou? Rapidement, il nous reste approximativement quelques secondes. Merci aux téléspectateurs de Canal 7 pour leur dire que c'est ici que ça se passe. Michel? Dire tout simplement aux téléspectateurs que nous nous retrouverons demain après cette confrontation du groupe de la mort. Voilà, Terre de Cannes, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Portez-vous bien.